Invité de Génération After, Rémi Cabella, milieu de terrain de Lille. Salut Rémi. Salut à tous. Merci d'être avec nous. Tu deviens presque, c'est vrai, un consultant de Génération After, 2 fois en 6 mois. C'est À pas mal, troisième, tu vas c'est pas demander un mal. peu d'argent, peut-être une petite pige, peut-être Rémi, pourquoi pas? Là, jamais. Jamais, c'est C'est pas sympa. comme ça. Bon, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de t'accueillir. D'ailleurs, tu avais très bien parlé de ton plaisir au quotidien à Lille, je me rappelle, il y a 6 mois. Tu avais Ouais. 32 ans, tu en as 33 désormais. Tu disais, j'adore ce club, j'adore l'idée du coach, ses préceptes, et j'aime aussi transmettre à une nouvelle génération de joueurs. Est-ce que ton plaisir est intact 6 mois après là? Toujours. Y a rien qu'à changer. Tu avais fait une grosse saison dernière d'ailleurs, on en avait parlé, 33 matchs, 28 titularisations, 10 passes décisives, 7 buts. Tu as débuté 7 matchs sur 8 cette saison avec le LOSC. Comment tu te sens par rapport à la saison dernière? Est-ce que tu as le sentiment d'être au niveau auquel tu voudrais être? Non, je suis moins bien que l'année dernière. Je suis moins efficace. Donc, moins efficace, donc moins de stats. Mais c'est comme ça arrive. Il y a des périodes où on est un peu en dedans, mais comme j'ai dit, le plus important, c'est toujours de travailler, de continuer à vouloir être le meilleur possible. Et c'est comme ça que je suis. Et je sais que je vais revenir et que je vais aider mon équipe. Bon, Rémi, on est un peu déçu par Lille. On attend beaucoup de Lille de Paulo Fonseca, qu'on adore dans le jeu, qu'on a adoré la saison dernière, qui avait déjà un problème d'efficacité, qui semble se reproduire cette saison. Alors, vous n'êtes pas largué, hein, 7e de Ligue 1, 12 points. On est exigeant avec vous. Comment tu juges votre début de saison collectivement? Est-ce que tu penses Bah, que vous je pouvez pense faire beaucoup mieux que surtout? oui, ça, je pense qu'on est tous conscients qu'on peut faire beaucoup mieux. On a laissé des points un peu dans certains matchs, mais après, ça fait partie du foot. Si on en est là aujourd'hui, c'est qu'on doit être là. Sinon, ce serait trop facile. Sinon, toutes les équipes gagneraient avec la manière. Mais je pense que ça doit nous servir, comparé à l'année dernière, des fois, où on n'arrivait pas, on était moins, comme j'ai dit, on est moins efficace, on marque beaucoup plus sur coup de pied arrêté, on marque moins dans le jeu. Mais, euh, mais si on arrive à retrouver voilà, notre jeu comme on l'avait un peu l'année dernière avec l'efficacité, ça sera mieux. Et je sais qu'on en est capable. On est bien revenu, on a fait un bon dernier match face à une bonne équipe. Donc voilà, là on a bien travaillé et à nous de se donner encore plus que l'année dernière. C'est vrai qu'on est hyper exigeant avec Lille, hein, nous tous, Non, hein, mais, Lille. en fait, c'est intéressant parce que la perception qu'on a de Lille l'année dernière et cette année, pour moi, elle est complètement différente. Moi, j'attendais pas grand-chose l'année dernière de Lille parce que c'était la première année avec Paulo Fonseca. La même chose que de Rémi qui revenait en France. Donc, j'attendais. Et c'est vrai que cette année, en fait, avec ce qu'ils nous ont donné l'année dernière, on est beaucoup plus exigeant. Il y a il y a la Coupe d'Europe qui arrive et on attend beaucoup de Lille dans cette Conférence League. Je sais pas, en fait, si toi, Rémi, tu ressens que nous, dans les médias, chez les observateurs, bah, on veut plus en fait cette équipe qui l'année dernière jouait très très bien au football, mais qui parfois était un peu naïf et que cette année on en attend beaucoup plus. Non, mais je suis d'accord à 1000%. C'est normal. Quand on fait une saison comme l'année dernière où on était voilà, proche de l'Europa League, où il y avait la manière et les victoires. Là, cette année, c'est un peu plus difficile, mais on fait quand même de bonnes choses. Après, il faut savoir que les équipes aujourd'hui, elles sont beaucoup plus fortes, elles connaissent notre jeu, elles savent nous contrer. Donc, c'est normal d'être plus exigeant. Et même nous, on le sait, et on travaille pour ça. On a un coach qui travaille à fond avec son staff, et on a des joueurs qui sont capables voilà, d'essayer d'être meilleurs que l'année dernière. Et là, pour le moment, on est bien, mais on peut être beaucoup mieux et on doit être beaucoup mieux. Et je sais qu'on va l'être. C'est vrai, tu as raison d'insister, tout n'est pas à jeter non plus dans le début de saison de Et, Lille, Mm. où il et y a des comme choses tu l'as aussi Ben non, intéressantes. c'est pour ça. comme tu l'as dit, est-ce que tu sens vraiment que les équipes là, elles se sont un peu adaptées parce que tu sais que bah, bien sûr maintenant au plus haut niveau, il y a beaucoup d'analyses vidéo. Est-ce que tu sens qu'il y a des choses que vous arriviez à faire l'an dernier qui cette saison sont un peu plus compliquées? On avait Lucas Elsner hier qui nous disait que bah, le Havre c'est une équipe qui s'adapte aussi pas mal à ses adversaires. Est-ce que ça tu en as conscience ou pas vraiment? Bien sûr, mais si vous vous rappelez, je pense que ça a commencé un peu la saison dernière en deuxième partie de Mm. saison, où les équipes, elles ont commencé voilà, à bien nous analyser, à savoir comment on joue. Et c'est où on a eu parfois un peu plus de difficultés en deuxième partie de saison. Et là, au début de saison, ben, les équipes, maintenant, voilà, elles ont déjà
analystes et des bons joueurs aussi. Donc après, c'est à nous, sur le terrain de parfois avoir plus de créativité, de changer parfois de système dans notre jeu, à nous sur le terrain voilà, de faire mieux. Et je sais qu'on en est capable. Quand je vois mon équipe à l'entraînement et quand je connais la qualité des joueurs et je sais qu'on a, voilà, on a une grosse force. Rémi, Walid, il en parlait il y a quelques minutes de la Coupe d'Europe. Moi, je vous ai vu vous arracher en barrage là, contre Rijeka. Tu joues quasiment 115 minutes là-bas. Est-ce que c'est un objectif maintenant que vous y êtes, que vous êtes en phase de poule? Est-ce que vous avez envie d'aller loin dans cette compétition où vous vous dites, bon, la Conference League, on va privilégier peut-être une qualif en Ligue Europa via le championnat, ou c'est quand même une compète importante? Non. Déjà, ça commence l'année dernière. L'année dernière, on avait l'objectif d'être en Europe. Donc l'Europe, ça comprend la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conférence. On a raté de peu l'Europa League, donc on est en Conférence. Moi, ça reste une compétition, même pour le club, pour tout le monde, ça reste une compétition européenne. Et quand on fait une compétition, on la joue à 1000% et on a envie d'aller le plus loin possible et on va tout faire pour aller le plus loin possible. On va pas mettre de côté une compétition. Ça, c'est pas nous, ça. Même moi, je suis pas comme ça. Je laisserai pas. Je jouerai pas à 50%. Surtout que toi, tu as connu, notamment avec Krasnodar, etc., ce type de soirée européenne. Donc, même dans la transmission que tu dois avoir auprès des autres, elle doit être importante. Mais bien sûr, quand on voit, quand on voit les matchs de Coupe d'Europe, ouais, on se dit que voilà, on n'est pas loin. Et après, voilà, on est en conférence, mais ça reste quand même, Même, ça même reste ceux, quand même au- l'Europe. même Et, ceux aux îles Féroé. comment? J'ai pas Même ceux aux entendu. îles, même ceux aux îles Féroé. Ouais, après, il a fait tourner le coach. Il a fait tourner parce qu'on avait un match aussi, on avait un match, Contre un Lens. derby contre Lens le dimanche. Vu qu'on jouait le jeudi et le dimanche, on n'a pas beaucoup de jours de repos, mais on est quand même tous allés là-bas. Et, euh, et non, moi, la Coupe d'Europe, pour tout le monde, même, ça reste un objectif. Et après, il y a de très très belles équipes. Après, il y a les équipes d'Europa League qui vont descendre aussi. Donc, ça reste quand même des gros matchs. Et on vit pour ça. Dans le foot, on a envie de jouer des gros matchs, voilà, de s'opposer à des gros clubs. Et il y en a aussi en Conference League. Donc, voilà, c'est pas une compétition qu'on met de côté, hein. Rémi Cabella, milieu de terrain du LOSC, est avec nous dans Génération After sur RMC. Jimmy. Tu nous parlais des bons joueurs qui sont au LOSC et qui sont arrivés. Nous, on attendait beaucoup dans Génération After d'Haraldsson. Ah oui, qui a cartonné pendant la prépa. Ouais. Qui, pendant la prépa, a été impressionnant. On avait vu des vidéos. Comment tu le sens à l'entraînement et comment t'expliques qu'il a un peu de mal pour l'instant à trouver le déclic en compétition, en Après match? Olivier Létang, on avait reçu Olivier Létang en début de saison. Il nous avait dit d'être patient avec Haraldsson. Mhm. Exactement. Franchement, c'est un très très bon joueur. Et il nous l'a montré en prépa et même aux entraînements. Et il a quand même d'énormes qualités. En plus, voilà, il est jeune aussi. Il arrive dans un championnat où franchement, je trouve que les gens ils sous-estiment la Ligue 1 parce que la Ligue 1, c'est quand même un très très bon championnat. Il y a de très bonnes équipes avec de très bons joueurs qui maintenant jouent. Des équipes jouent un peu plus et défendent beaucoup mieux. Et franchement, voilà, il y a de la qualité. Et c'est vrai que, comme j'ai dit, en fait, il arrive au moment où les équipes elles connaissent notre jeu, savent comment nous contrer. Et après, c'est vrai qu'il arrive quand même de l'étranger où il faut qu'il s'adapte. Et comme il a dit le président, il faut un peu de temps. Et je sais que quand il aura trouvé ses marques, il va nous faire la différence parce qu'il a une qualité énorme. Voilà, il est dos au jeu, il arrive à vite se retourner. Devant le but, il est très très fort aussi. Donc voilà, c'est un très très bon joueur et je l'aime bien en plus. Rémi, il y a aussi une réussite à Lille. Hein. C'est le petit Lenny Yoro, 17 ans, défense centrale. Là, il y a phénomène. Titulaire sur les 7 derniers matchs, après 8 journées en Ligue 1. Est-ce que tu l'avais vu arriver à ce niveau-là si vite? Tu lui mets la galette en plus à Rennes. Oui, Rémi, hein. il le sert bien. Enfin, c'est lui qui il finit termine bien surtout quand bien. même. Ouais. Il finit Ouais, bien c'est lui aussi. qui, Oui, c'est lui surtout. qui finit surtout. C'est bien, c'est Ouais. honnête. L'année dernière, déjà, quand il s'entraînait avec nous, on voyait qu'il avait quelque chose. Après, moi, j'ai eu de la chance, comme je dis à certains. J'ai connu, quand j'étais à Marseille, j'ai connu Bouba Kamara à son âge. À Saint-Étienne, j'ai connu Fofana et Saliba. Et on voit que Eleni, pour moi, il est dans le même, voilà, il est dans le même calibre. En fait, tu as l'impression qu'ils ont 30-35 ans, les joueurs. Ça fait 5 ans qu'ils ont joué. Non, il est très à l'aise, il a une qualité énorme. Et en plus, il est avec les espoirs titulaires. Il a été titulaire avec les espoirs. Donc,
c'est pas anodin. Il le mérite et je lui souhaite de tout cœur de continuer comme ça. Et je lui dis, s'il reste la tête sur les épaules, il peut aller très très loin. Rémi, alors peu de gens le savent, mais tu t'engages également sur le terrain humanitaire. Tu es ambassadeur de l'ONG Vision du Monde, qui se bat pour protéger les enfants les plus vulnérables, partout dans le monde d'ailleurs. Tu es même allé cet été, pendant tes vacances, dans le village de Diokou, le Sénégal, dans la région de Kaffrine. Comment tu as vécu cette expérience, toi, qui est très loin de ce que nous vivons? Exactement, c'est ce que j'allais dire. En fait, je suis partagé parce que je suis très heureux d'être allé, mais après, Oui. quand on voit vraiment la différence de notre vie à nous ici et eux là-bas, il y a vraiment je pense qu'on est très très loin de la réalité. Je pense que quand on n'y va pas, on peut entendre des choses, mais quand on voit de nos propres yeux, on voit la réalité. Et c'est pour ça que des associations comme voilà, Vision du Monde, c'est incroyable ce qu'ils font de pouvoir aider, de subvenir aux besoins de ces enfants, des familles aussi, parce que c'est un village, c'est une région, c'est beaucoup. Et je pense que voilà, on est très très loin de la réalité parce que c'est vraiment vraiment difficile ce qu'ils vivent. Et si on peut nous aider, chacun à son échelle, hein, je dis pas que les joueurs de foot, si tout le monde peut aider à son échelle, ben c'est important. Il faut aider les gens, c'est leur donner de l'amour, leur donner tout ce qu'on peut. C'est important. Et franchement, voilà, de m'être associé avec Vision du Monde, franchement, ça a été pour moi voilà, une très bonne chose de m'avoir fait découvrir ça. Ben, ça me donne encore plus envie Oui. d'aider, d'aller encore sur le terrain comme j'ai fait là et j'y retournerai aussi l'année prochaine. Donc voilà, c'est important parce que franchement, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment difficile. C'est une autre Qu'est-ce qui t'a vie, donné envie vraiment. de t'associer à cette association, justement, dans ce combat-là? Tu as toujours été Mais sensible, justement, à la cause humanitaire? alors, en fait, j'avais parlé avec des gens, parfois dans des discussions et tout, mais j'ai dit un jour, il faudrait que je le fasse, en fait. Et je me dis, ben, peut-être j'avais pas le temps parce que je suis parti en vacances, il y avait des. Et après, je suis croyant aujourd'hui, donc je me suis dit, ben, les choses plus importantes dans la vie, c'est d'abord aider les gens et aimer les gens. Donc je me suis dit, ben, cet été, j'ai mes vacances, ben, c'est pas grave, je vais Hmm. faire ce que je dois faire plus tard, mais je vais d'abord privilégier mon aide. Donc je me suis renseigné avec une personne du club qui m'a proposé voilà, des associations, et c'est vrai que j'avais plusieurs pays aussi. Mais je suis tombé sur voilà, le Sénégal parce que le Sénégal, il faut savoir que j'ai joué avec beaucoup de joueurs sénégalais dans ma carrière. Et c'est avec qui vraiment j'ai eu vraiment beaucoup d'affinités, où j'ai eu des liens. Ben, ça m'a fait tilt. J'ai dit ben, le Sénégal. Hmm. Et grâce à Vision du Monde, ben, voilà, ça m'a permis de découvrir ça. Et je pense que c'est important. Et je vois qu'en Ligue 1, il y a beaucoup de joueurs qui font, parce que je sais qu'à la fin de l'année, il y a des remises de trophées par rapport à des associations d'aide et tout. Et c'est important. Et il y a beaucoup de joueurs de Ligue 1 qui le font. Et Qui je trouve font, que c'est énorme, et hein. on ne le sait pas forcément. Tu es même devenu le parrain Exactement. d'un enfant sur place au Sénégal qui s'appelle Omar, auquel tu es très attaché. Rémi, c'était un plaisir de t'avoir avec nous dans Génération After. Merci Merci à vous. Rémi. Merci à Lille-Brest, vous. dimanche à 15h, une galette, Merci peut-être, beaucoup. et un but, pourquoi pas pour toi? Ah, mais Pour, justement, Ouais, attendez, Rémi, la j'aimerais pelouse, mettre tu une vas, galette, tu vas la- ouais, tu vas la c'est jouer, ça que tu vas j'allais jouer dire. comment? Tu vas jouer comment? Vous allez balancer là Elle est contre pourrie Brest? la pelouse à Lille. Même Deschamps, il n'en veut Alors, plus. c'est pour ça que je vais vous dire, honnêtement, j'ai été voir le match d'équipe de France. J'ai vu la pelouse de loin. J'ai dit, même quand je voyais les rebonds, les joueurs avec leurs appuis, j'ai dit, putain, c'est C'est pas catastrophique. bon pour toi, Alors ça, que hein. nous, exactement, alors que nous, on essaie de jouer et tout. Et c'est pas ça le pire, c'est que là, on joue dimanche, on Vous rejoue rejouez jeudi jeudi, ouais. dessus, Ouais, ouais, et bien on sûr. rejoue dimanche après dessus Mm. contre Monaco. Ah ouais. Donc, tu vois, franchement, voilà, c'est dommage pour le football. Ouais, c'est dommage pour le foot, et surtout que nous, on n'y peut rien. C'est pas, le terrain ne nous appartient pas, quoi. Elle est Bon, on vraiment va suivre ça. catastrophique, hein, Elle est, vraiment. elle est catastrophique. A priori, elle ne sera pas changée dans les prochains jours. Merci Rémi. Un plaisir de t'avoir sur RMC dans Merci à vous. Génération Merci After. beaucoup. Merci, Très bon Rémi. match à toi dimanche Merci à vous, 15h. ouais. Et Passez une bonne soirée à bonne tous. saison, bonne saison. Ciao Rémi. Merci. Merci, c'est gentil, merci.